Ce sont des enfants, des jeunes, qui vivent avec un père, une mère, un frère, une sœur, un parent handicapé ou malade. Ils vivent au sein d'une famille pas tout à fait comme les autres et éprouvent souvent des peurs, des colères, des hontes que les autres jeunes ne connaissent pas forcément. Ils se construisent en aidant, même un peu. Ils supportent le manque de disponibilité, ils subissent la complexité du quotidien. On leur demande de comprendre, d'assumer des choses qui souvent les dépassent. Ils doivent se faire petits et grandir avec tout ça. Je suis Suzanne Arlabos, musicothérapeute, maman et aidante familiale. Avec la Pause Brindille, le réseau des jeunes aidants, nous voulons faire porter la voix de ces jeunes qui vivent bien cachés dans ces familles organisées autour du handicap ou de la maladie de l'un d'entre eux. Parce que nous ne voulons pas laisser ces jeunes arriver à l'âge adulte épuisés et sans jamais avoir été pris en considération, nous avons décidé d'aller à leur rencontre et de les écouter. Nous voulons donner de la valeur à leurs récits, sans analyse ni jugement, car nous sommes convaincus que leur regard sur le monde peut faire grandir la société. Parce que leur voix mérite d'être entendue, merci de les faire tourner et de nous arroser d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Allons être prêts à partir dans quelques instants. Il reste encore quelques préparatifs de dernière minute. Par la suite, on quitte la passerelle ici. Démarrage moteur et long taxi. On va utiliser la piste 24 gauche pour le décollage. Merci de votre coopération et bonne envol. Je m'appelle Sacha, j'ai 13 ans et demi. Je vis à Québec. Là, c'est depuis 3 ans, mais on a déjà fait une autre session de 3 ans. Donc ça fait 6 ans au total. Mais je sais pas pourquoi on était parti à la base. Là. La Ville de Québec a développé des critères très élevés en matière d'accessibilité. Et je suis super content quand même. Parce que c'est quand même mieux, là, surtout au niveau scolaire. Je trouve que c'est bien mieux à Québec qu'en France. C'est plus organisé, les matières sont plus intéressantes, qu'elles sont mieux enseignées. Je suis élève en 3e secondaire. J'aime bien jouer à des jeux vidéo, faire certains sports. Puis lire plus des bandes dessinées. La personne qui est en situation de handicap dans ma famille, c'est mon petit frère qui a 11 ans déjà. Et puis la maladie, je la sais pas par contre, mais je sais que c'est un gros problème avec ses jambes, qu'il a du mal à marcher, il peut pas sauter, courir. Il est obligé de marcher un peu en canard aussi. Là, il va faire encore une année dans une école primaire et après ça, il va passer au secondaire. Les médicaments, pour lui, au début, ça a commencé très rapidement, donc il en a pris plusieurs par semaine. Puis après ça, c'est à tous les 3 mois, puis ça va augmenter au fil du temps. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on devait aller à Québec. Parce que il y avait certains médicaments justement qu'on avait plus accès. Même s'ils coûtent très cher, c'est quand même plus accessible pour lui. Puis aussi, même pour l'école, il y a plus de personnes, même si on est en manque de personnel en ce moment, il y a quand même plus de personnes qui sont capables de venir l'aider. Il y a même des macarons qui servent pour les places handicapées. Il peut marcher, mais c'est plus fatigant, donc il a un fauteuil roulant quand même. On en a eu plusieurs, mais celui actuel, il marche très bien. Mais sinon, pour se déplacer dans la neige, c'est pas simple pour lui. C'est très compliqué. Donc généralement, on a soit une luge dans laquelle on le met pour le transporter plus facilement, soit on a trouvé un moyen de mettre des skis sur le fauteuil pour le déplacer. L'hiver et son merveilleux manteau blanc
est aussi source de préoccupation. Parce que aussi, ce qu'on a pour accessoire avec notre fauteuil, c'est une roue plus grosse à l'avant qui soulève les deux petites roues pour que ce soit plus facile de se déplacer. C'est là-dessus qu'on met un ski, puis on met 2 autres skis aux roues arrière. Moi, j'explique assez facilement parce que c'est pas forcément super grave ce qu'il a, parce que ça aurait pu être bien pire, parce que je crois que c'est que le premier ou le deuxième stage de sa maladie, et il aurait pu l'avoir un stage 4, je crois que c'est. Le stage 4, là, vraiment, il peut plus bouger du tout, il peut plus rien faire. Ses muscles, ils sont complètement fichus, il peut plus bouger. Quand je l'explique, mes amis, ils portent un peu attention quand même, là. Ils posent des questions là-dessus. Mais dès qu'ils le savent, après, là, ils font plus vraiment attention. Là. Ils savent que c'est ça. Puis... Je suis pas honteux de ça, parce que je sais que c'est normal. Donc, c'est normal. On peut pas y faire grand-chose. Mais des fois, quand je pense à Louison, justement, qui va prendre son médicament et tout, j'espère un jour que je puisse aller courir avec lui dans les champs ou n'importe où, là. Parce que j'aimerais quand même pas juste le courir avec lui dans son fauteuil qui lui fait rien puis qui fait juste pas bouger. Fait que c'est ça. Je rêve un peu. Je pense que oui, il rêve aussi quand même de pouvoir courir. Ça doit lui faire bizarre, je pense, si un jour il réussit à courir. Ça dépend si ça se fait progressivement ou pas. Pour le moment, ça s'améliore parce que je me souviens que quand il était plus petit, je l'entendais tout le temps tomber. On devait tout le temps le ramasser parce qu'il tombait tout le temps. Il arrivait vraiment pas à marcher. Maintenant, il a beaucoup plus de facilité. Moi, je le supporte pas mal. Parce que de toute façon, je sais très bien que si on n'y arrive pas, ça sera ça. De toute façon, on pourra rien y faire. Donc bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais si on peut y faire quelque chose, c'est encore mieux. Je l'aide parfois, même si on gagne frères et sœurs. C'est toujours un peu, on se chamaille, on s'énerve, puis c'est ça. Des fois, là, ça nous arrive de le voir vraiment en grosse difficulté. Par exemple, du mal à se relever, il n'arrive pas à sortir de quelque chose. Puis on dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Puis il dit, non, je veux pas. Donc il a quand même fort caractère. Je l'aide quand même plus, c'est sûr, parce qu'il en a besoin. Même s'il en veut pas, des fois on est quand même obligé de le faire, là, parce que il dit toujours qu'il a pas besoin d'aide, mais en vrai, il en a toujours un peu besoin. Quand il avait vraiment sa maladie, puis que c'était vraiment plus grave que maintenant, j'étais encore super jeune. Pour moi, c'était juste un truc normal, quoi. Maintenant que j'y porte attention, il a moins besoin d'aide, donc il a moins besoin de trucs, donc L'empathie, pour moi, c'est aider les autres et être capable de pouvoir ressentir ce que les autres, ils peuvent ressentir. Porte quand même plus d'attention. Quand j'y pense, j'ai l'impression que j'en porte pas tant que ça. Mais dès que j'y pense, vraiment, j'ai vraiment l'impression que je fais quand même des choses pour lui, même si c'est pas grand chose. C'est vrai que y a des choses que je peux pas vivre, comme par exemple s'amuser plus parce que il peut faire moins de choses, donc je peux moins m'amuser avec lui. Moi, mon caractère, c'est surtout s'amuser avec les autres. Je préfère m'amuser avec les autres que tout seul. Parce que très souvent, quand je voulais jouer avec lui, mais que lui ne voulait pas, je forçais un peu parce que je voulais, parce que je m'ennuyais. Que c'était dommage. C'est assez compliqué. Par exemple, moi, ce qui est le plus tannant avec ça pour moi, c'est le fait que on puisse jamais faire de vrai sport ensemble. J'ai jamais pu jouer au soccer ou faire de tennis ou faire n'importe quoi parce que il peut pas courir, il peut pas sauter, il peut rien faire. Je pense que j'aurais fait beaucoup plus de sport si lui il pouvait en faire. J'en fais quand même un peu. Mon programme, c'est un programme de sport dans mon école. C'était parce qu'il n'y avait pas autre chose qui me tentait.
Quand j'y pense, c'est vrai que je culpabilise un peu, mais sur le coup, quand je le fais, j'y pense pas vraiment. Pour moi, ce qui pourrait être amélioré, c'est déjà qu'il y ait plus de médicaments accessibles, puis aussi plus d'aide accessible, parce que n'y a pas forcément beaucoup de monde qui se proposent, qui sont volontaires pour faire ça. Et puis aussi, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on puisse engager une aide au quotidien dans la maison ou n'importe où, pour qu'elle puisse aider les personnes handicapées, que la famille elle peut pas tout gérer, ça serait parfait. Plus tard, moi ce que je voudrais faire, je voudrais être mécanicien, pas forcément dans les voitures, mais mécanicien dans des trucs un peu plus compliqués, genre agricole, forestier ou des trucs dans le genre. Très récemment, j'ai essayé de conduire une voiture manuelle. Même si j'y arrive pas pour le moment, j'aime quand même ça, là. Il y a un copain de mon père qui m'avait proposé à un moment donné de venir déneiger avec lui. Lorsque la neige vient recouvrir nos voies de circulation, toute une équipe fourmille pour déneiger le tout le plus rapidement possible. Mais pour le moment, mon futur travail, ça serait d'aller travailler dans une crèmerie dans ma rue. Sûrement l'été prochain, parce que je peux plus aller dans un camp, parce que j'ai plus l'âge. C'est quand même bon, là, il y a des sorbets, il y a des... Je sais pas s'il y a ça ici, là, mais il y a des slushs. C'est un peu bizarre, là, c'est comme du jus avec des goûts assez bizarres, puis avec de la glace pilée dedans. Moi, je préfère les sorbets. Bien caché, le podcast des jeunes aidants avec la pause brindille. Merci à Harmonie Mutuelle qui nous ont aidés à financer ce projet et à faire porter la voix de ces enfants fantastiques.